Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles et la bonne nouvelle c'est que demain matin, dans l'après-midi, aux alentours de 12h X-Time, heure de Georgia, et il sera pratiquement 17h, 18h, 17h en temps universel. Vous allez donc devoir avoir la possibilité de pouvoir installer ou alors introduire vos données pour l'inscription à la DV Loterie. Vous savez, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Une seule vidéo ne pourra pas permettre de vous donner l'ensemble des informations nécessaires à pouvoir le faire, mais vous devez tout simplement parcourir l'ensemble de nos vidéos. Vous comprendrez certainement les raisons pour lesquelles vous allez venir. Vous devez normalement vous comporter d'une manière ou d'une autre pour pouvoir estimer, pouvoir avancer. Premièrement, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas croire et ce qu'il ne faut pas imaginer. Ne croyez pas qu'il y a une date précise qui permet votre sélection, ce qui n'est pas vrai. Ne croyez non plus qu'il y a une manière d'augmenter vos chances d'avoir votre sélection, ce qui n'est pas également vrai, mais sachez également qu'il y a des chances de diminuer par contre votre sélection. Si vous ne pouvez pas respecter l'ensemble des informations qui vous sont demandées, qui vous sont exigées dès le départ, sachez que impérativement, vous allez diminuer les chances de vous voir sélectionner. Pour commencer, nous allons d'abord vous donner la procédure ou alors le processus de sélection qui consiste normalement à pouvoir vous dire que tout commence donc ici sur ces 10 étapes dont on a l'habitude de vous présenter. La première étape donc c'est celle-ci, c'est soumettre son inscription ou alors submit an entry. Vous devez donc soumettre votre inscription pour voir si vous êtes présélectionné, parce que n'oublions pas qu'il y a de la présélection, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont rentré les informations normalement, les bonnes informations, qui n'ont pas fait des doublons. Il y a donc un certain nombre de listes non exhaustives qu'il faut respecter à ce niveau-là. Il y a donc beaucoup que nous ne pouvons pas citer ici, mais nous allons quand même vous dire que si vous vous inscrivez 2 fois, vous allez diminuer la chance de pouvoir vous voir sélectionner. Et par contre, comment est-ce qu'on peut s'enregistrer 2 fois? On peut le faire soi-même, on peut le faire en essayant de cliquer sur Entrée, on peut également le faire en laissant les informations à la disposition de quelqu'un l'année précédente ou les années précédentes. Cette personne vous inscrit, vous aussi vous allez vous inscrire ailleurs. Voilà la raison pour laquelle la plupart de ceux qui sont sélectionnés vous diront toujours j'ai joué pour ma première fois ou pour ma deuxième fois, troisième fois, quatrième fois maximum. Très souvent, rarement sont les cas des gens qui ont joué autant de fois qui sont sélectionnés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont l'habitude d'aller remettre les informations entre les mains, à disposition des autres. Les personnes qui vont directement prendre les informations qu'ils avaient utilisées l'année dernière pour inscrire des personnes et vous inscrire en disant nous vous inscrivons gratuitement, et ce gratuit vous pénalise parce que vous aussi vous allez certainement le faire soit vous-même, soit vous allez vous rendre dans un nouvel endroit pour vous inscrire, et comme on n'a pas encore la possibilité de pouvoir bloquer ceux qui vont vouloir faire les deux inscriptions. C'est cette information normalement que nous voulons que le KCC essaie de mettre en place pour que si quelqu'un entre le même nom et le même prénom ainsi que la même date de naissance, normalement le système devait rejeter la deuxième inscription. Nous ne savons pas pourquoi il laisse toujours la possibilité à la personne de pouvoir introduire à plusieurs reprises les mêmes informations. Donc ce sont les petites remarques que nous allons certainement rentrer dans le site officiel, parce qu'il y a un moyen de pouvoir faire les remarques. Nous allons faire ces remarques-là en disant que est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir bloquer le système en telle sorte que si vous voulez rentrer les informations pour une deuxième fois, si elles sont déjà rentrées, que le système puisse bloquer comme ça va déjà, eux, les empêcher de ne pas avoir autant d'informations reçues au même moment et après pour procéder à la présélection. Donc, c'est ces éléments-là qui font en sorte qu'on procède à la présélection. La sélection consiste donc à faire quoi? À regarder ceux qui ont respecté la réglementation, c'est-à-dire que qui n'ont pas rentré 2 fois les mêmes informations, qui ont utilisé une photo normale, qui ont normalement regardé comment est-ce que ça se passe, la photo, et qui aussi, c'est toute une vidéo. Il faut que à l'intérieur de la photo, que vous ayez une photo qui est capable quand même de pouvoir respecter un fond en blanc,
que tous vos organes visuels, voilà, visuels ou alors facial, voilà, puissent être visibles a priori. C'est là la première information qu'il faut savoir, et que la luminosité également soit à son plein endroit. Et après, maintenant, il y a la dimension de la photo qu'il faudra également prendre en compte. Il n'y a pas de poids dans cette histoire-là, mais seulement le système va rejeter si le poids n'est pas respecté. Mais si vous respectez déjà ces éléments dont on vous a dit, la photo sera acceptée dans le système. Ils ont essayé de mettre un système au niveau de la photo, par contre, qui peut rejeter les photos qui ne sont pas à 50% conformes à ce dont ils attendent. Ils peuvent rejeter la photo. C'est pour cette raison que parfois vous pouvez aller vouloir confirmer une inscription. On vous dira que non, votre inscription, votre photo n'est pas bonne et vous deviez la changer. Pourquoi ne pas le faire aussi au niveau des doublons? That is the question. Voilà donc les amis, nous vous avons présenté les instructions la dernière fois. Il n'y aura pas également cette année de passeport. Donc tout le monde est libre de pouvoir s'inscrire. Il faut savoir aussi que vous devez vous inscrire, et le pays, votre pays d'éligibilité, c'est le pays où vous êtes né. Ce n'est pas le pays où vous habitez. Mais vous devez normalement bien vouloir préciser les informations du pays où vous habitez. N'oubliez pas que la date à laquelle, ou alors le choix de l'ambassade se fera si vous êtes sélectionné au moment de remplir votre DS-260. Donc ne vous occupez pas de cette partie maintenant. Concentrez-vous tout simplement à pouvoir vous inscrire. Maintenant, il y a également la partie, est-ce que j'ai le bac, je peux jouer, est-ce que je n'ai pas le baccalauréat, je peux pas jouer. Alors comprenez que il y a ceux qui ont le baccalauréat au plus, qui peuvent normalement jouer avec des yeux fermés. Il y a ceux qui n'ont pas le baccalauréat également, qui peuvent jouer s'ils ont une activité, voilà, une activité qui est listée. N'allez pas chercher à savoir maintenant quelles sont les activités qui sont listées avant de jouer. Si vous êtes sélectionné à la DV Loterie, c'est à ce moment-là qu'il faut aller regarder si votre diplôme ou alors votre expérience professionnelle dans votre métier est listée. En ce moment-là, vous pouvez donc maintenant soumettre votre DS-260 ou pas. En un mot, tout le monde doit jouer parce que c'est gratuit. Vous devez jouer parce que c'est gratuit. Et si vous jouez donc et que c'est gratuit, sachez que absolument, vous allez devoir, qu'est-ce que faire? Vous allez devoir procéder à la deuxième étape. La deuxième étape qui consiste donc à faire quoi? Si vous êtes sélectionné, il faut maintenant vous poser la question, est-ce que je dois aller ou pas? C'est à ce moment-là que rentre la deuxième étape, où rentre la Grim Support Company, qui peut vous dire si vous pouvez continuer ou pas. Mais nous sommes capables de pouvoir vous dire à 90%, nous disons toujours il faut continuer, sauf si le cas est vraiment insoluble. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner au niveau de ces informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous introduire. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, le seul site qui peut normalement vous permettre de pouvoir vous connecter, mettre vos informations, n'allez pas chercher les informations ailleurs, n'allez pas chercher les données n'importe où. Si vous allez directement sur Google, normalement, vous saisissez vos informations, ils vont vous dire comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir normalement vous inscrire. Vous mettez tout simplement inscription à la DV Loterie. Que faire? Vous verrez ce qu'il y a lieu de faire. Voilà donc les amis, vous ne vous dirigez pas, ne vous dérangez pas du tout sur ce qui concerne cette étape-là. C'est une étape qui est très simple, c'est dvprogram.state.gov. dvprogram.state.gov, c'est le seul et l'unique site où vous pouvez mettre vos informations et être beaucoup plus tranquille. Vous voyez donc ici, il y a 2025 et 2024 ici qui sont encore ouverts, et à ce niveau, vous pouvez continuer à checker vos informations de 2025. 2024 va céder la place à 2025 demain, et puis 2025 va céder la place à 2026. Voilà comment ça se passe. Et puis vous allez venir ici, ça ne sera plus check statut, ça sera plutôt in train your application, ou alors application. Vous devez donc savoir que les amis, quand vous êtes à ce niveau, vous aurez la possibilité normalement de pouvoir vous permettre de pouvoir rentrer vos informations et pouvoir aller un peu plus loin. Intention information ici, donc c'est ceux qui veulent regarder s'ils ont été sélectionnés ou pas, qui peuvent encore le faire. Mais demain, le kick-off sera donc demain. Voilà l'information que nous avons tenu à vous donner aujourd'hui, en vous disant que nous, de la Grim Support Company, nous avons organisé cette campagne avec nos différents partenaires qui se trouvent un peu partout dans les pays. Nous sommes encore en pleine organisation, mais nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. Alors, pour finir
cette vidéo, sachez que nous allons le faire à distance avec les techniques dont nous pensons. Nous pensons que l'inscription est gratuite. Nous la faisons aussi de manière gratuite. Maintenant, le traitement de la photo, c'est celle-là que nous demanderons à certaines personnes de participer à $0, disons-le 0,5 $ par personne pour essayer tout simplement d'animer la chaîne ou alors d'animer les personnes qui vont la conduire. Ça tourne aux alentours de 2000 francs CFA si vous êtes en francs, ou alors 3000 $, quelque chose comme ça. Il y a donc lieu de pouvoir normalement regarder comment est-ce que vous pouvez contribuer et pouvoir participer. Nous avons l'habitude de vous le dire, les amis, il y a une seule chose à retenir dans cette vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quelqu'un donne son temps, il faut que vous, de votre côté, que vous lui donnez quelque chose en retour pour que vous ne soyez pas redevable vis-à-vis de cette personne par rapport à nature, par rapport à tout ce dont vous pouvez imaginer. Les amis, restez scotchés dans cette chaîne parce que c'est ici que vous allez trouver certainement la solution à vos difficultés. Il faut donc que vous sachiez que nous ne prévoyons pas vous donner une formule magique pour pouvoir vous inscrire. Choisissez la date en fonction de vous-même. Ayez la bonne intuition chez qui vous devez faire l'inscription. Ayez également la bonne intuition. Remettez tout, si vous voulez, entre les mains de Dieu, comme on le dit partout ailleurs, pour que Dieu puisse vous conduire pendant cette période-ci. N'oubliez pas non plus de faire également des petites prières, ceux qui aiment bien jeûner, ceux qui veulent bien faire la demande de Dieu, parce que nous l'avons l'habitude de le dire, c'est Dieu qui crée l'immigration, c'est Dieu qui nous donne la possibilité de naître en Afrique, en Europe, aux États-Unis, c'est Dieu qui donnera la possibilité à vos futurs enfants de pouvoir naître aux États-Unis, et pour que votre enfant naisse aux États-Unis, il faudra que vous arrivez aux États-Unis. Voilà comment le Seigneur ouvre souvent les vannes, les portes pour certaines personnes. Votre mission est finie du côté de l'Afrique, du côté de la France. Vous voulez donc vous retrouver aux États-Unis, voilà la porte qui est ouverte, vous devez donc le faire. Les amis, sachez-le et sachez que ce n'est que le chemin qui puisse vous permettre de pouvoir avancer. Faites donc la demande à celui-là qui a le monopole normalement de l'immigration, du déplacement et de l'arrivée et du départ des uns et des autres, parce que c'est lui le père du first in, first out, du in et du off, du in et du out, j'allais dire. C'est lui le père du in et du out, c'est lui qui décide quand est-ce que nous quitterons sur cette terre, c'est lui qui décide à quel moment nous venons, et c'est lui qui décide où est-ce que nous devons quitter sur cette terre et où est-ce que nous devons arriver sur cette terre. Il faut prendre cela en considération et dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Est-ce que je dois m'inscrire? Est-ce que je dois pas m'inscrire? Quelles sont les intuitions? Qu'est-ce que le cœur me parle? Parce qu'il nous parle toujours à travers un certain nombre d'organes. Il faut donc savoir que est-ce que je dois passer par la Groom Support Company? C'est lui qui me le demande ou pas? Il faut pas que je passe par l'orgueil. Il faut pas que je passe par la désillusion. Il faut pas que je passe par le manque d'envie ou alors la jalousie ou alors l'aigreur viennent combattre ou alors prendre le dessus sur vous, les amis. Restez focus et dites-vous tout simplement que pendant toute cette période-ci, à partir du 2 jusqu'au 5 novembre, ce qui va se passer, ça sera l'appel ou alors ça sera les propos. Il ne descendra jamais pour vous dire allez jouer tel jour à tel lieu ou tel endroit, mais il utilisera certainement certaines vannes, certaines portes, certains endroits pour pouvoir vous communiquer cela. Il faut donc être réceptif pour pouvoir être capable de pouvoir apporter cela. C'est la raison pour laquelle la Groom Support Company est là pour pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Nous manquons encore beaucoup de choses, les amis, mais nous travaillons jour et nuit pour obtenir ces choses-là. Nous vous disons la même chose. Bossez tous les jours, travaillez avec toute l'énergie possible, avec tout l'acharnement possible pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et ce sont ces objectifs-là qui vont vous aider demain. Et demain, vous direz tout simplement que comment est-ce que j'ai fait pour arriver là. Nous ne pouvons pas vous faire écouter le maximum ou alors le nombre d'interventions, les voices, les messages et les vidéos que certaines personnes font pour pouvoir nous donner une certaine valeur, pour pouvoir nous remercier pour le travail que nous faisons. Mais nous leur disons tout simplement que il y a quelqu'un qui nous envoie, il y a quelqu'un qui nous utilise pour pouvoir réaliser ce que nous réalisons aujourd'hui. Et en retour, nous pensons quand même qu'aux États-Unis, cette personne ne viendra pas payer l'électricité, ni le Wi-Fi, ni la location pour nous, ne viendra non plus payer les employés pour nous. C'est pour ces raisons que nous vous demandons tout simplement, les amis, faites une petite participation qui est obligatoire pour pouvoir permettre à ce que nous continuons toujours à produire, nous continuons toujours à apporter ces éléments dont nous apportons aujourd'hui. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais personnellement à vous donner aujourd'hui, à revenir vers vous pour vous dire, les amis, il faut rester focus parce que cette situation va vous certainement changer la donne. Et il faut multiplier vos chances pour que vous puissiez arriver. Restons donc connectés et restons dans les différents forums
pour pouvoir vous donner ce dont nous pouvons vous donner, pour pouvoir vous apporter ce dont nous pouvons vous apporter. Nous resterons donc connectés avec vous, nous resterons donc focus avec vous et nous vous dirons tout simplement, les amis, restez toujours concentrés. Ne vous déconcentrez pas pour quelque raison que ce soit. Sachez que la porte est ouverte à tout le monde, mais il suffit tout simplement de connaître le code de la porte. Et le code de la porte, c'est un certain nombre de principes et des fondamentaux de la développerie qui sont demandés, qui sont exigibles au départ. Et nous, la Grim Support Company, nous mettons ces informations à votre disposition. À vous maintenant de venir les prendre si vous le venez, si vous le voulez ou si vous le voulez pas. À vous de savoir si la chance, c'est cette fois-ci. Bonne chance à tous. Que demain soit ouvert. Que ceux qui auront l'intuition de pouvoir commencer demain commencent. Ceux qui n'auront pas l'intuition peuvent attendre le moment où ils auront cette intuition, ils auront cette envie, ils auront cette occasion, ils auront ce degré-là de pouvoir s'y lancer. Mais sachez qu'il n'y a pas un jour précis pour pouvoir le faire afin que vous puissiez être sélectionné. Il n'y a pas un endroit et un élément bien précis. La seule chose que je vous ai dit la dernière fois dans nos recherches, c'est qu'il faut éviter de pouvoir inscrire plusieurs personnes avec la même ADN informatique. Quand je dis ADN, c'est l'adresse IP. Il faut faire un effort de changer les adresses IP parce que nous avons eu une petite information comme quoi il y a les adresses IP qui rentrent en contact, qui rentrent en information parce qu'il y a le service secret aussi qui ne voudrait pas que n'importe qui passe aussi par la développerie pour pouvoir rentrer au sein des États-Unis. Donc, l'adresse IP est rentrée en vigueur depuis un certain temps. Ils prennent l'adresse IP. Encore, ça, nous le disons, nous le confirmons encore et nous vous disons tout simplement, les amis, ça vous ne perdez rien en essayant de multiplier le nombre de PC pour pouvoir inscrire des personnes. Sachez que nous, à la Group Support Company, nous avons pris des dispositifs pour pouvoir faire plusieurs entrées avec des éléments différents, avec des postes différents et avec des, nous dirons comme ça, des IP différents. Comme ça, nous allons voir comment est-ce que ça va donner et à la fin, on va faire le point, l'ensemble des points avec tout ce que nous aurons dû faire. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous dire en commentaire. Nous pourrons revenir pour répondre à 2, 3, 4 inquiétudes, 2, 3, 4 commentaires ou alors l'ensemble des commentaires si nous trouvons qu'elles sont pertinentes et justifiées. Voilà donc les amis, une fois de plus, bonne chance pour vous en ce qui concerne la DV Loterie 2026. Bye bye.